Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. Le gouvernement du Burundi devrait repousser certaines idées qu'il a à propos de la souveraineté nationale et respecter les conditionnalités posées par ses partenaires étrangers en matière de respect des droits de l'homme, de la démocratie, et ainsi il pourrait retrouver les financements datant. Vous suivrez les explications au cours de ce journal avec le docteur politologue Guillaume Ndayikengurutse et des habitants du quartier Guissio en zone urbaine de Kanyosha disent que les associations chargées de collecter les immondices ne viennent plus le faire et qu'ils se contentent de les jeter le soir dans les ravins se trouvant à la jonction des 7e et 8e avenues et demandent de l'aide car, disent-ils, les maladies des munsales les guettent. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Le gouvernement du Burundi devrait tempérer ses déclarations en ce qui est de sa souveraineté en dépassant les idées datant de 2015, comme quoi le pays peut se suffire, mais aussi user de plus de transparence dans la gestion des fonds. Cette réaction est d'un politologue après les annonces faites lors d'une récente session de dialogue entre le Burundi et l'Union européenne, à savoir que celle-ci compte élargir les domaines de coopération avec le pays. Le docteur Guillaume Ndayikengurutse trouve que le Burundi n'a qu'à respecter les conditions exigées par l'Union européenne en vue de recouvrer les financements que le pays avait avant 2015. Voilà, plutôt suivez-le. En 2020, il y a eu l'annonce comme quoi ces sanctions sont levées. Mais en réalité, c'était une levée symbolique. Il y a d'autres conditions qui doivent être remplies pour qu'il y ait le déblocage des fonds. D'une manière générale, nous savons toujours que la reprise de l'aide budgétaire, que ce soit avec l'Union européenne ou avec notre bailleur, passe par le respect de certaines conditionnalités, notamment l'état des lieux du respect des droits de l'homme dans le pays, l'état des lieux du processus démocratique en général, et surtout la qualité de la gestion des fonds qui sont là. Alors, si vous croisez cela avec des discours qu'on a eu à entendre depuis 2020, des discours de la part de nos propres autorités, qui remettent en cause certaines pratiques de gestion, vous-même, vous pouvez comprendre que c'est très difficile pour un bailleur de s'engager dans ces financements vers de financer un système qui n'est pas nécessairement très transparent en matière de gestion. Depuis 2015, il y a eu un discours très fort sur l'affirmation de la souveraineté du Burundi, sur le renforcement des capacités du Burundi à satisfaire ses propres besoins sans faire recours à l'extérieur. Mais est-ce que cela est possible aujourd'hui? Parce qu'il faut se rendre compte que le monde actuel tel qu'il se configure, c'est un monde où la souveraineté, c'est une valeur, certes importante, mais qui est tempérée par la montée inexorable de l'interdépendance. Et il ne peut se construire que dans la coopération avec les différents partenaires. Et concernant les événements de 2015 qui ont poussé un certain nombre de Burundais à prendre le chemin d'exil, le docteur politologue Guillaume Ndayikengurutse estime que le gouvernement du Burundi devrait non pas mettre en avant la justice, mais plutôt la question d'une manière qui pacifie la communauté, puisque certains de ces Burundais à l'étranger regorgent de potentialités qui pourraient développer le pays. Je propose donc encore de le suivre. À un certain moment, sous le choc des événements, on peut comprendre la réaction
des acteurs gouvernementaux. Mais bientôt 10 ans après 2015, je pense qu'il faut que nos autorités commencent à regarder ces événements avec beaucoup plus de lucidité. Et avec beaucoup plus de compréhension par rapport à ce qui s'est passé et surtout compte tenu des enjeux pressants actuellement, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan sécuritaire. Parce que le pays ne gagne jamais à ce qu'il y ait des compatriotes, des concitoyens qui sont contraints à vivre à l'étranger. Alors que malgré certains manquements au cours de cet épisode de 2015, ce sont des personnes, ce sont des personnalités qui ont un potentiel et qui peuvent apporter quelque chose dans la construction actuelle de l'État. Donc, pour moi, il faut tempérer quand il s'agit de poser des conditions. Vous savez, la construction de l'État, surtout un État post-conflictuel comme le nôtre, parfois, oui, c'est très bien d'envisager la justice, mais il faut que cette justice soit aussi tempérée par le souci de pacifier les communautés de façon durable. Je vous l'avais dit en titre, les habitants du quartier Gisio, en zone urbaine de Kenyosha, ont des problèmes liés aux décès, à la gestion des déchets ménagers. Ils disent que les associations ne viennent plus faire la collecte de ces déchets et ces habitants se contentent de les jeter le soir dans des ravins se trouvant à la jonction des 7e et 8e avenues et dans un autre situé derrière la paroisse catholique de Kenyosha. Certains de ces habitants craignent des maladies de mains sales et bains, tandis que d'autres y trouvent un moyen de survie. Le point avec Francine Ndiokugayo. kare hahora haza imodoka kuza kubitora mugabo buza imodoka zarahagaze gutora iryo yarara babibitse bakabona byabaye vyinshi akona byaboze usanga bikika mukiza bamwe baje kubita mwijoro mwiki kimanga bakabita. Ces habitants de Gisio n'ont pas de site précis où jeter les déchets ménagers. Ils affirment que les véhicules des sociétés chargés de les collecter ne passent plus. Actuellement, ils font recours aux journaliers qui sont payés à la tâche. Ces derniers vont jeter ces déchets dans de grands ravins situés à la jonction des 7e et 8e avenues. Un autre se trouve en aval de l'église catholique de Kanyosha. L'activité en soi se fait généralement le soir, comme le témoignent certains des habitants de la localité. Les véhicules venaient récupérer ces déchets, mais aujourd'hui, ils ne viennent pas. Nous faisons comme les autres et qui viennent jeter ces déchets dans cet endroit. Quelquefois, l'on donne de l'argent à ceux qui transportent ces déchets pour les jeter dans ces ravins et la somme varie entre 1000 et 3000 francs. L'important est de rappeler ces associations à reprendre cette activité de collecte de ces déchets car nous craignons des maladies dans mains sales. Mu mpangu ziba zihari babibitse bakabona byabaye vyinshi akona byaboze usanga bikika mukiza bamwe baje kubita mwijoro. Il y a ceux qui conservent ces déchets dans leurs parcelles et se cachent pendant la nuit pour venir les jeter dans ces ravins. Mais les risques sont énormes suite à ces saletés. Une maman qui picore dans ces déchets peut faire téter son bébé ou manger quelque chose sans toutefois se laver les mains. Hagiye abonye umwakantu ko guhekenya arakajumba aragatoga sangara kariye urumva wa munuko ujya munuko uri muri ivyo ukamuhereramwo. Bien que la population environnante craigne les maladies liées au manque d'hygiène, les autres y trouvent de l'intérêt. C'est vrai que ça pue, mais c'est normal. Cela peut nous causer des maladies, mais puisqu'il y en a qui y cherchent du charbon, on ne peut rien y faire. Il arrive des fois où ces saletés affectent nos enfants
qui peuvent avoir de la toux et de la grippe. Certains cherchent ici du charbon, des bouteilles en plastique et du matériel en fer à vendre pour survivre. Ces habitants d'Ogisio demandent que les sociétés qui se sont engagées à collecter les déchets ménagers respectent les contrats. L'administrateur de la commune Moha Devot Ndaisenga promet de s'exprimer ultérieurement. Merci à Francine Ndirokugayo et à Innocent Uonimana pour ce reportage. Et continuons ce journal. Et des nids de poules sont en train d'être bouchés sur certaines routes se trouvant en mairie de Bujumbura, comme à l'axe menant vers Rumongue en commune Moha. Des usagers de ces routes apprécient cette initiative puisque avant ces nids de poules causaient des accidents de roulage, surtout le soir. Ces personnes qui apprécient souhaitent que ces travaux s'étendent sur d'autres axes, notamment à Ruziba. Le point avec Ornella Mucho. Les travaux de bouchage des nids de poules sont déjà terminés sur certaines routes se trouvant en mairie de Bujumbura. Il s'agit notamment des nids de poules se trouvant à la jonction de l'Ipeya et de l'avenue de Muyinga, l'année de même, tout près de la messe des officiers et sur la route JRR. Visiblement, la circulation est libre et facile, ce qui n'était pas le cas avant car les véhicules essayaient d'échapper à ces nids de poules. La route communément appelée route Rumongue-Bujumbura, ces travaux sont exécutés par l'agence routière du Burundi, ARB, à partir de l'école internationale de Bujumbura jusqu'à l'hôpital CMCK. Les usagers de cette route se réjouissent que désormais qu'il n'y aura plus d'accidents causés par ces nids de poules. Nous apprécions le bouchage des nids de poules car il facilite la circulation routière. Il y avait un gros nid de poules tout près de Kila Hospital et les véhicules qui roulaient à vive allure subissaient souvent des accidents. 5 jours ne pouvaient pas passer sans enregistrer un cas d'accident. Ils sont en train de nous faciliter la tâche car il y avait des nids de poules qui endommageaient les pièces de nos voitures. Ils demandent que ces travaux se poursuivent dans les endroits où ces nids de poules s'observent toujours. Je garde espoir que cette campagne va continuer et couvrir d'autres voiries de la mairie de Bujumbura. Cela diminuera les cas d'accident. Que ce travail se poursuive même à Ruziba, à Kanyosha, où les nids de poules sont nombreux et perturbent la circulation. Ces travaux de bouchage des nids de poules sont réalisés après le lancement officiel par le président de la République du Burundi le 12 juillet 2022 de la campagne Zéro nid de poules. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur la télévision Isanganiro.